Lecture audio du conte Les enfants d'or de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme pauvre et une femme pauvre qui n'avaient rien d'autre qu'une petite masure et qui se nourrissaient de ce qu'ils pêchaient, n'ayant jamais davantage que ce qu'ils pouvaient manger. Mais il arriva un jour, alors que l'homme était assis au bord de l'eau et jetait son filet, qu'il remonte un poisson qui était tout doré. Et tandis qu'il le regardait avec stupéfaction, celui-ci se mit à parler et dit « Écoute, pêcheur, si tu me remets à l'eau, je transformerai ta petite masure en un somptueux château. » « À quoi me servirait un château si je n'ai rien à manger ?» répondit le pêcheur. Le poisson d'or poursuivit. « Je me chargerai aussi de cela. Dans le château, il y aura une armoire, et quand tu l'ouvriras, tu trouveras dedans des plats remplis des mets les plus délicieux, autant que tu le souhaites. »« S'il en est ainsi, je peux bien te rendre ce service, » dit le pêcheur. « Très bien, » dit le poisson, « mais à condition que tu ne dises à personne au monde, quel qu'il soit, d'où est venue ta richesse. Si tu prononces ne serait-ce qu'un seul mot, tout sera fini. » L'homme remit alors à l'eau le poisson merveilleux et rentra chez lui. Mais là où se trouvait d'ordinaire sa masure, s'élevait à présent un grand château. Il ouvrit de grands yeux, entra et trouva sa femme vêtue de beaux habits, dans une pièce somptueuse. Elle était toute contente et lui dit « Homme, comment tout cela est-il arrivé subitement? Cela me plaît bien. » « Oui, dit l'homme, cela me plaît à moi aussi, mais j'ai aussi très faim. Donne-moi d'abord quelque chose à manger. »« Je n'ai rien, et je ne sais pas où trouver quoi que ce soit dans la nouvelle maison. »« Ce n'est pas nécessaire, dit l'homme. Je vois là-bas une grande armoire. Ouvre-la donc. » Quand la femme ouvrit l'armoire, elle y trouva du gâteau, de la viande, des fruits, du vin qui lui tendaient les bras. La femme s'écria alors, tout à sa joie. « Mon cœur, que désires-tu le plus ?» Ils s'assirent donc à table, mangèrent et burent tous les deux. Une fois qu'ils furent rassasiés, la femme demanda « Mais, homme, d'où te viennent toutes ces richesses ?»« Ah, répondit l'homme, ne me le demande pas, je n'ai pas le droit de te le dire. Si je le révélais à quelqu'un, tout notre bonheur s'évanouirait de nouveau. »« Bon, dit la femme, s'il ne faut pas que je le sache, eh bien alors, je ne veux pas le savoir. » Mais elle ne l'avait pas dit sérieusement, et cela ne lui laissa point de repos, ni le jour ni la nuit, et elle tourmenta et aiguillonna son mari jusqu'à ce qu'il perde patience et finisse par lui dire que tout venait d'un merveilleux poisson doré qu'il avait pêché et qu'il avait relâché en échange de tout cela. Et aussitôt qu'il le dit, le beau château disparut avec l'armoire, et ils se retrouvèrent dans leur vieille masure de pêcheurs. L'homme dut reprendre de nouveau son travail et retourner à la pêche. Mais la chance voulut qu'il sorte encore une fois de l'eau le poisson doré. « Écoute, dit le poisson, si tu me remets à l'eau, je te rendrai le château avec l'armoire remplie de victuailles. Mais maîtrise-toi et garde-toi bien de révéler d'où tu le tiens, sinon tu le perdras de nouveau. »« Je m'en garderai bien, répondit le pêcheur, et il jeta le poisson à l'eau. Chez lui, tout avait retrouvé la splendeur d'avant, et sa femme se réjouissait de leur bonheur. Mais sa curiosité ne lui laissa tout de même pas de repos, si bien qu'elle recommença à lui demander, quelques jours plus tard, comment les choses s'étaient passées et comment il s'y était pris. Pendant un temps, l'homme ne répondit rien à ses questions, mais elle finit par l'énerver tant qu'il éclata et lui révéla le secret. À cet instant, le château disparut et ils se retrouvèrent de nouveau dans la vieille masure. « Et voilà, tu as ce que tu voulais, dit l'homme. Nous sommes bons pour manger à nouveau de la vache enragée. »« Ah, répondit la femme, je préfère renoncer à la richesse si je ne sais pas de qui elle vient. Sinon, je ne suis pas en paix. » L'homme retourna à la pêche, et au bout d'un certain temps, il en fut de même que les fois précédentes, et il sortit le poisson doré de l'eau une troisième fois. « Écoute, dit le poisson, je vois bien que c'est mon destin de toujours retomber entre tes mains. Emporte-moi chez toi et coupe-moi en 6 morceaux. Donne-en 2 à manger à ta femme, 2 à ton cheval et enterre les 2 autres,
et cela te sera bénéfique. » L'homme emporta le poisson chez lui, et fit ce que celui-ci avait dit. Il arriva alors que, des 2 morceaux qu'il avait enterrés, il poussa 2 lys en or, que sa jument donna naissance à 2 poulains en or, et que la femme du pêcheur mit au monde 2 enfants qui étaient tout en or. Les enfants grandirent, devinrent grands et beaux, et les lys et les poulains grandirent en même temps qu'eux. Ils dirent alors: « Père, nous voulons enfourcher nos destriers en or et partir découvrir le monde. »« Comment pourrais-je supporter de vous voir partir et de ne pas savoir comment vous allez ?» leur répondit-il tout chagriné. « Les 2 lys d'or resteront ici, » lui répondirent-ils. « En les regardant, vous pourrez savoir comment nous allons. S'ils sont frais, alors nous sommes bien portants. S'ils fanent, c'est que nous sommes malades, et s'ils tombent à terre, c'est que nous sommes morts. » Ils partirent et arrivèrent dans une auberge, où il y avait beaucoup de monde. En voyant arriver les 2 enfants d'or, tous se mirent à rire et à se moquer d'eux. En entendant ces railleries, l'un d'eux eut honte et perdit toute envie d'aller de par le monde. Il fit demi-tour et rentra chez son père. Quant à l'autre, il poursuivit sa route et parvint à une grande forêt. Comme il était sur le point de s'y engager, des gens lui dirent: « Vous ne pouvez pas traverser la forêt, elle est pleine de brigands qui vous feront du mal. Et surtout quand ils verront que vous êtes en or, et vos chevaux aussi, ils vous tueront. » Mais il ne se laissa pas intimider et répondit: « Je n'ai pas d'autre choix et je dois traverser cette forêt. » Il prit alors des peaux d'ours, s'en vêtit lui-même et en recouvrit son cheval pour qu'on ne voie plus l'or. Et il s'engagea confiant dans la forêt. Quand il eut cheminé un petit moment, il entendit des bruissements dans les fourrés et des voix qui se parlaient. D'un côté, il entendit dire: « Voilà quelqu'un », et de l'autre: « Laisse-le aller, c'est un sans le sou. Il est fauché comme les blés. Que veux-tu qu'on en fasse ?» Et c'est ainsi que l'enfant d'or traversa la forêt sain et sauf, et qu'il ne lui arriva aucun mal. Un jour, il arriva dans un village où il vit une jeune fille si belle qu'il ne crut pas possible qu'il en restât une plus belle dans le monde. Et l'amour qu'il éprouvait pour elle était si fort qu'il alla la trouver et lui dit: « Je t'aime de tout mon cœur, veux-tu m'épouser ?» La jeune fille, quant à elle, l'appréciait tant qu'elle acquiesça et lui dit: « Oui, je veux être ta femme et t'être fidèle toute ma vie. » Ils se marièrent donc tous les 2, et comme ils étaient justement au comble de la joie, le père de la mariée rentra chez lui. Voyant que sa fille fêtait son mariage, il fut surpris et demanda: « Où est le marié ?» On lui désigna alors l'enfant d'or, mais celui-ci était encore vêtu de ses peaux de bête. Le père s'écria alors, furieux: « Jamais au grand jamais un sans le sou n'aura ma fille !» Et il voulut le tuer. La mariée le supplia autant qu'elle le pouvait, en disant: « C'est mon mari et c'est ainsi, et je l'aime de tout mon cœur. » Jusqu'à ce que son père se laisse enfin apaiser. Cependant, cette pensée ne quitta pas son esprit, si bien que le lendemain matin, il se leva à l'aube pour voir si le mari de sa fille était bien un vulgaire mendiant en guenilles. Mais quand il jeta un coup d'œil dans leur chambre, il vit dans le lit un homme de toute beauté, tout en or, et sur le sol les peaux d'ours qu'il avait enlevées. Il s'en fut alors en se disant: « Comme c'est heureux que j'ai réussi à maîtriser ma colère. Je me serais rendu coupable d'une grande injustice. » L'enfant d'or, cependant, rêva qu'il partait chasser un cerf magnifique. Et quand il se réveilla le lendemain matin, il dit à sa jeune épouse: « Je vais sortir chasser. » Effrayée, elle le pria de rester et lui dit: « Il pourrait facilement arriver un grand malheur. » Mais il lui répondit: « Je n'ai pas d'autre choix et je dois partir. » Il se leva donc du lit et sortit dans la forêt. Peu de temps après, un cerf majestueux s'arrêta devant lui, exactement comme dans son rêve. Il mit son fusil en joue et voulut tirer, mais le cerf s'éloigna en bondissant. Il le poursuivit par-dessus des fossés et à travers les buissons, et ne sentit pas la fatigue de toute la journée. Mais le soir, le cerf disparut sous ses yeux. Et quand l'enfant d'or regarda autour de lui, il vit qu'il se trouvait devant une petite maison dans laquelle habitait une sorcière. Il frappa à la porte, et une petite vieille sortit, qui lui demanda: « Que faites-vous donc si tard au milieu de cette grande forêt ?»
N'avez-vous pas vu un cerf lui demanda-t-il. Si, répondit-elle. Le cerf, je le connais bien. À ce moment-là, un petit chien, qui était sorti de la maison en même temps qu'elle, aboya hargneusement contre l'homme. Veux-tu bien te taire, vilain crapaud, sinon je te tire dessus, lui dit-il. Quoi? Tu veux tuer mon petit chien? S'écria la sorcière en colère. Et elle le transforma aussitôt, et le voilà étendu là, comme une pierre, tandis que sa jeune épouse l'attendait en vain et se disait « Il est certainement arrivé ce que je redoutais tant, et qui pesait si lourd sur mon cœur. » Pendant ce temps-là, l'autre frère, qui était à la maison, se tenait devant les lys, quand soudain l'une des fleurs tomba à terre. « Mon Dieu, dit-il, il est arrivé un grand malheur à mon frère. Je dois partir. Peut-être puis-je lui porter secours. »« Reste ici, lui dit son père. Si je venais à te perdre toi aussi, que deviendrais-je? »« Je n'ai pas d'autre choix, et je dois y aller, lui répondit cependant l'enfant d'or. Il enfourcha alors son cheval d'or, s'éloigna et arriva dans la grande forêt où son frère gisait, transformé en pierre. La vieille sorcière sortit de sa maison, le héla, et voulut l'attirer lui aussi dans son piège. Mais il ne s'approcha point, et lui dit « Je te tuerai si tu ne ramènes pas mon frère à la vie. » À contre-cœur, elle toucha la pierre du bout des doigts, et le jeune homme revint aussitôt à la vie. Les deux enfants d'or se réjouirent en se revoyant, s'embrassèrent et s'étreignirent. Puis ils quittèrent ensemble la forêt pour retourner l'un auprès de sa jeune épouse et l'autre chez son père. Celui-ci dit alors « Je savais bien que tu avais délivré ton frère, car le lys d'or s'est redressé d'un seul coup et s'est remis à fleurir. » Ils vécurent alors dans la joie et furent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Fin de la lecture du conte Les enfants d'or. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.